Salut et bienvenue à Quel serait mon résultat? Aujourd'hui, nous allons voir notre situation d'application, la partie de badminton qui est chaudement disputée entre Jason et Carla. Avant de commencer le numéro, nous pouvons nous rendre compte ici que la trajectoire du volant est parabolique, donc nous avons une fonction quadratique. Nous connaissons le sommet. Nous connaissons également la hauteur ici du point F, donc sa coordonnée en Y, ou si tu préfères son ordonnée. Ici, nous avons un point qui appartient à la courbe, c'est la valeur initiale d'ailleurs, qui est 0 en X et 1,5 m en Y. Nous savons aussi qu'il y a 1 mètre de distance, donc en X selon les abscisses, entre le point F et le point C, qui est le moment où Carla frappe la balle. C'est pour la mise en situation. Maintenant, si on regarde qu'est-ce que ça donne au niveau de la correction. Est-ce que tu as pensé à calculer l'équation de la trajectoire, donc c'est-à-dire de trouver une valeur pour le paramètre A et ainsi de suite pour trouver l'équation de la trajectoire. Ça ici, si tu as pensé à faire ça, on parle du critère 3, donc tu vas utiliser une stratégie appropriée. Ensuite de ça, une fois que tu as trouvé ta fonction, est-ce que tu as pensé à appliquer les points dedans afin de trouver deux valeurs différentes pour x? Eh bien, tu es dans le... Et, excuse-moi, ensuite, il faut que tu penses à en sélectionner seulement qu'une. Nous sommes toujours dans le critère 3. Et est-ce que tu as pensé ici à réajuster selon la coordonnée du point F et le 1 mètre, la coordonnée du point C en abscisse, c'est du critère 3. Voilà. Maintenant, nous allons parler des calculs proprement dit. Donc, nous sommes dans le critère 2. Est-ce que ta valeur de A est de moins 25 centièmes avec ta valeur de B ici qui est de 2 et 5 dixièmes. Donc, si tu as trouvé exactement cette fonction-là, eh bien, ça va bien pour ton critère 2. Tu as bien appliqué les concepts mathématiques. Ensuite de ça, si tu as trouvé comme valeur 3 et 1, eh bien, encore là, c'est du critère 2. Tu as bien pensé pour le point et tu as dit finalement que c'était 3 qu'on sélectionnait, eh bien, c'est du critère 2, ça aussi. Finalement, en remplaçant, tu as trouvé pour la valeur en abscisse du point C 4. Eh bien, en ayant bien calculé, tu es dans le critère 2 toujours. Et finalement, tu vas calculer l'ordonnée afin de trouver que le volant est à 1,5 m du sol lorsque Carla le frappe. Eh bien, c'est toujours du critère 2. Excellent, tu aurais tous tes points. Pour ce qui est de la démarche, est-ce que tu as pensé à mettre le titre, équation de la trajectoire, ici on a l'abscisse du point F, ici nous avons la distance. Est-ce que tu as pensé à bien ressortir ta conclusion? Eh bien ça c'est critères 4 et 5. Ensuite de ça, est-ce que tes calculs sont bons? Toujours penser à insérer ton signe d'égalité à la bonne place. Donc, ça aussi, est-ce que tu respectes le langage mathématique avec les exposants, etc. Ici, est-ce que tu sépares bien tes deux équations pour trouver tes deux valeurs différentes? Ça, c'est tout du critère 4 et 5. Eh bien, voilà, si tu as respecté toutes ces étapes, eh bien, tu vas avoir un excellent résultat. Merci beaucoup et continue ton excellent travail.